Annika Young Stewart a reçu son premier cadeau de Noël en 2007 à la Cité collégiale à Ottawa. Pour Noël, j'aimerais avoir un Nintendo DS. Annika a 8 ans. Elle a été adoptée à l'âge d'1 mois au Vietnam. Après 4 ans de démarches sans résultat, ses parents, Huguette Young et Edison Stewart, ont finalement vu leur demande d'adoption acceptée par les autorités vietnamiennes. Ça fait longtemps qu'on l'attend et on se prépare, mais quand même sur le coup, lorsqu'on nous dit « Bon, madame, vous partez, l'enfant est prêt, vous pouvez venir chercher », c'est quand même un peu le choc, on est un peu sous le choc. Ils ont été un des premiers couples d'Ottawa adoptés au Vietnam. Mais ils ont eu beaucoup de formalités à respecter et de papiers à remplir avant le grand départ pour aller chercher Annika. Il fallait envoyer toutes sortes de documentation au consulat canadien à Singapour. Il fallait prévoir beaucoup à l'avance parce qu'on m'avait dit « Tu ne trouveras pas nécessairement un ordi ou une machine à écrire, justement. » Donc, j'avais déjà tapé toutes mes lettres avant de partir. Adopter un enfant au Vietnam coûte environ 20 000 $. Une somme qui peut être même empruntée comme une hypothèque dans certaines institutions financières. Les parents adoptants doivent payer des frais qui vont de l'ouverture du dossier au coût du voyage, en passant par les frais médicaux et d'évaluation psychosociale. En plus d'avoir les moyens, il faut répondre à des critères spécifiques du pays. Il faut avoir les moyens financiers, il faut ne pas avoir de problèmes majeurs parce qu'on accueille un enfant dans son foyer. Huguette Young est partie seule chercher Annika. Elle a dû se débrouiller par elle-même dans la capitale du Vietnam, Hanoï. Huguette Young est restée 2 semaines au Vietnam pour obtenir le visa d'Annika et visiter le pays. Elle a eu une rencontre très émouvante avec la mère biologique à l'orphelinat. Cette dernière a mis en adoption Annika parce qu'elle n'avait pas les moyens financiers pour subvenir aux besoins de ses 4 enfants. C'était difficile parce qu'elle m'a passé Annika. Alors, elle m'a passé Annika, j'ai pris Annika dans mes bras. Elle a déposé une chaîne dans le cou d'Annika comme souvenir. Je trouvais ça très, très touchant. Ça a été difficile aussi pour moi de l'arracher à son pays, mais en même temps, elle complète tellement notre vie que c'est un cadeau du ciel. Les 2 mères gardent contact et même un retour est prévu au Vietnam d'ici 2 ans. Huguette Young veut montrer à Annika son pays d'origine et lui enseigner sa culture vietnamienne. Je veux retourner au Vietnam un jour avec toute ma famille et Annika le demande. Elle a des photos, elle veut rencontrer sa mère qui s'appelle Na. Chaque année au Canada, près de 2000 enfants sont adoptés, dont près de la moitié proviennent de la Chine et 70 % des enfants adoptés sont des filles. Qu'est-ce que tu fais là? Un papillon? OK. Annika aimerait bien retourner au Vietnam pour voir sa mère biologique. Oui, j'aimerais beaucoup la connaître et aussi j'aimerais aller voir au Vietnam, voir comment c'est beau. Le frère d'Annika, Justin, ne voit aucune différence entre une sœur adoptive ou une sœur biologique. Pas vraiment. Je la considère comme ma sœur. Quant à notre jeune demoiselle, elle aimerait aussi avoir des enfants et peut-être même en adopter. Oui, j'aimerais beaucoup en adopter, mais je ne sais pas de quel pays. Prescrit de la tisane. Elle pourra ainsi raconter cette belle histoire à ses futurs enfants. David Grégoire, l'Est collégial, Ottawa.